Lundi 21 mars 2022, bonjour à tous et bienvenue à la une des journaux. Avant de démarrer, comme à notre habitude, il faut signaler que la température actuellement à Porto Novo est de 28 degrés Celsius. Ressenti est de 33 degrés avec le ciel ensoleillé dans l'ensemble. Cependant, le calendrier des faisans annonce une journée défavorable. C'est placé sous le signe de Menkou avec le signal qui est au rouge ce lundi. Pour vous qui croyez en cela, prenez donc les dispositions qui s'imposent. La une des journaux, mais bien avant, suivez ce message du directeur départemental Ouémé de la jeunesse, des sports et des loisirs qui sensibilise au sujet, de la régularisation de la liste électorale informatisée. Suivez son message. Chers jeunes du département de l'Ouémé, du 17 mars au 16 avril 2022, l'ANIP organise une vaste opération d'enrôlement complémentaire au RAVIP afin de finaliser la liste électorale informatisée LEI pour les législatives de janvier 2023. Ainsi donc, veuillez vous rendre massivement dans le village ou quartier de ville où vous vous êtes enrôlé pour consulter la liste si vous n'avez jamais fait la LEPI et que vous avez déjà 18 ans. Une fois que vos données sont affichées, dirigez-vous vers l'arrondissement pour compléter vos informations et les corriger au besoin en gardant sur vous un acte qui prouve les erreurs relevées, puis indiquez le centre de vote. Au cas où vous n'avez jamais fait enrôler par le RAVIP ou vous l'avez fait et vos noms ne sont pas disponibles, pas de panique. Veuillez vous rendre au poste de recensement installé à l'arrondissement avec votre récépissé ou un acte d'état civil pour vous faire enrôler. Chers jeunes, le RAVIP est aujourd'hui un puissant outil de développement dont notre pays s'est doté et nul ne peut s'en passer. Veuillez donc profiter de cette campagne pour vous mettre à jour afin de bénéficier des multiples avantages y afférents. Félicien Houkarin, directeur départemental en charge de la jeunesse de l'Ouémé, je vous remercie. Retour en studio à présent et nous allons commencer par le quotidien Le Béninois Libéré. Le Béninois Libéré qui a titré en manchette ce matin « Devoir de défendre face à des gens qui vous condamnent à mort ». Les preuves que Bada a préféré vivre que de mourir, a titré en grand le journal Le Béninois Libéré. Ce matin, il a donné de plus amples détails dans ses colonnes, dans sa parution de ce jour. Les 4 vérités à présent a pris place pour écrire quoi? Suite à la non-attribution de fréquences radio à l'association de développement de Dogbo, le président Talon invité à sauver un investissement des partenaires belges. L'information c'est détaillé en page 3 du journal Les 4 vérités aujourd'hui. Le potentiel, évasion de l'ex-maire d'Abomey Calavi. Georges Bada en cavale au Ghana, pas en Europe. Il est sorti du pays par une voiture 4x4 série BU à destination du Togo. Liste des policiers déjà arrêtés dans l'affaire et gardés au PSI à Akpakpa. Des failles graves dans l'appareil sécuritaire. Talon attendu pour des réformes. A titré le journal, le potentiel qui a laissé de plus amples détails sur cette affaire en sa page 3 dans sa livraison de ce jour. Le matin à présent, qui écrit quoi? Supposée augmentation du prix du pain. Rétro-pédalage des boulangers. Le gouvernement maintient le prix homologué qui est 125 francs CFA a mis le journal Département de l'Atlantique à Rouagbou plus précisément. Un coiffeur déguisé en policier arrêté pour viol. Le quotidien Le Matin a laissé des détails sur ces informations dans ses colonnes, dans sa livraison de ce jour. Matin Libre qui a mis classement mondial 2022. Le Bénin, loin d'être un pays de bonheur. Même le Burkina est devant le pays de Patrice Talon. L'information s'est détaillée en sa page 7 ce jour. L'option quotidien qui écrit législative 2023 au Bénin. Le gouvernement œuvre pour des élections inclusives. En page 5 du journal L'Option quotidien, vous retrouverez les détails y afférents. Nord-Sud quotidien à présent, Palais de la République, conduit par Dakpesso, Tofo, visite les trésors royaux. L'information, c'est Nord-Sud quotidien qui l'a titré en fausse manchette pour sa livraison de ce jour. L'Audace Info qui écrit ce matin en fausse manchette. Dans la peau de Michael Scofield, héros du feuilleton télévisé
prison, brique, jour par 21 000. Aïe aïe aïe. Georges Bada s'évade et se fait exiler. C'est l'Audace Info qui a mis ce titre en fausse manchette ce matin. Du Coin Info qui s'intéresse à cette information en fausse manchette du côté gauche. Trafic de drogue et de faux billets à Atioupa. Le commissaire Tchoudaton et ses éléments démantèlent un grand réseau. Ah bon, l'information, c'est en page 2 du quotidien du Coin Info ce matin. Express qui écrit « Subvention aux fédérations sportives ». Talon et Omeki font du bon boulot. C'est l'Express Matin qui a titré ce journal ce matin à sa une. L'affiche du jour qui écrit « Rencontre gouvernement, promoteur, boulangerie ». Patrice Talon, plus que jamais à l'écoute de son peuple, a titré l'affiche du jour dans sa livraison de ce jour. Nous allons finir avec la tribune de la capitale qui a écrit « Augmentation du prix du pain au Bénin. La levée du bouclier des consommateurs fait plier le gouvernement », a mis le journal. Trafic de 19 millions de faux billets en provenance du Bénin. Deux Nigériens interpellés à Gaïa, au Niger, a mis le journal. Qu'est-ce qu'il fait dire? Il faut donc aller en page 2 du journal La Tribune de la capitale pour en savoir davantage. Et voilà, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et très bon début d'une semaine fructueuse à tout un chacun de vous. Au revoir.